Bonjour monsieur et madame les journalistes. Comme promis, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour faire un point de situation sur l'évolution de nos dossiers. Pour cela, le parquet militaire, par ma voix, remercie donc l'opinion nationale et internationale pour sa patience et dans sa volonté de nous accompagner. Notre remerciement va également aux différents acteurs concernés donc dans les procédures qui sans cesse donc nous accompagnent dans l'évolution constante donc de ces procédures. Le parquet souhaite également un prompt établissement aux différentes victimes et les remercie également pour leur patience. À la date d'aujourd'hui, le point de situation des différents dossiers se présente comme suit. Les dossiers ministère public contre Ouedraogo Mamadi et 41 autres personnes et les dossiers sergent Sanou Ali et 22 autres sont pratiquement au terme donc de leurs instructions. Ainsi, le 13 octobre 2016, le juge d'instruction a transmis 2 ordonnances de clôture dans ces 2 dossiers au niveau de la chambre de contrôle de l'instruction via le parquet. Le dossier Ouedraogo Madi et 42 personnes ont été donc transmis au niveau de la chambre de contrôle de l'instruction, de même que le dossier Sanou Ali et 23 autres. Le vendredi 25 novembre, le parquet a signifié donc aux intéressés des significations pour être mises en accusation. Ainsi, le 1er décembre 2002 et de 2016, autant pour moi, lors de la mise en accusation dans le dossier Sanou Ali, dit dossier Yimdi, le parquet s'était rendu compte que la République de Côte d'Ivoire venait donc d'extrader 3 militaires dont 2 étaient fortement impliqués dans le dossier. Donc à l'audience, le parquet a purement requis et obtenu donc de la chambre de contrôle de l'instruction le renvoi du dit dossier au juge d'instruction pour complément d'information. Le 2 décembre 2016, la chambre de contrôle de l'instruction a procédé donc à la mise en accusation de Ouedraogo Madi et 42 personnes. Ce dossier n'a pas connu de difficulté puisque les 43 avaient donc été entendus et il n'y avait plus de fait nouveau concernant donc l'affaire. Donc le 2 décembre, donc, ils ont été donc mis effectivement donc en accusation. Dans le dossier ministère public contre le général Diendéré, ce dossier a connu beaucoup d'incidents, ce qui a peut-être ralenti l'instruction de ce dossier, puisque courant au mois de mai 2016, dans cette même salle, on avait dit que le dossier avait suffisamment avancé parce que tous les inculpés militaires avaient été pris en compte donc dans cette affaire, mais par la suite, beaucoup de difficultés sont venues donc miner l'avancement de ce dossier et je les résume de la manière suivante. En fin août 2016,
le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui avait des inculpés dans son cabinet, s'était déclaré incompétent parce que l'instruction avait révélé que ces civils avaient commis donc des actes de vandalisme durant donc la tentative de putsch avec l'appui donc de militaires. Et enfin, le juge donc s'est déclaré incompétent. On nous a transmis le dossier et nous avons demandé donc au juge d'instruction donc d'ordonner une jonction de procédure. Le 13 septembre 2016, toujours poursuivant l'instruction, le juge s'est rendu compte que un parlementaire était impliqué et il a donc saisi le parquet et nous avons introduit une requête depuis le 13 septembre pour demander la levée de l'immunité donc de ce parlementaire afin qu'il puisse être entendu par le juge d'instruction. Je pense que cela vient d'être fait. Le 4 octobre, l'instruction avait commis un expert afin d'éclairer sa religion sur les écoutes. Le rapport de cet expert est rentré finalement le lundi 5 décembre à 16 h au niveau donc du cabinet du juge d'instruction. Cette demande d'expertise a connu quand même beaucoup de difficultés qui ont nécessairement joué donc un peu sur la procédure, mais il n'est pas nécessaire au stade actuel de la procédure donc de l'en évoquer. Toujours dans ce dossier, le 8 octobre 2016, vous vous souviendrez que lors d'un contrôle sur le pont Nazima, la PJ avait appréhendé des éléments qui très probablement n'avaient pas de bonnes intentions et leur audition a permis de savoir que certains étaient fortement impliqués dans le putsch et le juge d'instruction a demandé à les entendre et nous les avons remis au juge, ce qui a relancé encore le dossier. Cinquième incident, le vendredi 26 novembre 2016. Faisant suite donc à la demande d'extradition formée par le juge d'instruction au mois de juillet 2016, la Côte d'Ivoire a extradé 3 éléments qui étaient donc impliqués dans le putsch et le juge aujourd'hui s'affaire à les entendre. Trois dans le dossier ministère public et les héritiers de feu Thomas Sankara contre X, devenu Kafando, Tousmadi Hyacinthe. À la date d'aujourd'hui, l'expert espagnol saisi pour la contre-expertise au regard des difficultés a demandé un délai supplémentaire au juge d'instruction qui a prorogé donc l'expertise jusqu'à la fin de ce mois. Donc en dépit donc des multiples obstacles donc comme vous l'avez noté qui minent donc nos procédures, l'ensemble des dossiers avance donc de façon très satisfaisante. Ainsi, avec la disponibilité donc des juges de la chambre de jugement, nous avons obtenu 2 pour qu'ils commencent les premières audiences dès le mardi 20 décembre. Avec le dossier Ouedraogo, Madi et plus de 40 autres. Puis viendra naturellement le dossier Sanou Ali, dont le juge d'instruction est également
a pris donc en compte donc 2 nouveaux éléments et nous pensons que d'ici là, le juge va finir donc son travail pour prendre en compte donc ces 2 et donc ce dossier donc suivra. Nous allons très probablement donc boucler ces 3 premiers dossiers avec le dossier donc du général Diendéré donc les semaines suivantes. Le parquet vous informe également que nous avons eu donc un nouveau dossier, c'est le dossier donc de l'adjudant-chef Sanou, du moins Koulibaly Gasson, et plusieurs autres que nous avons appelés le dossier Nazino. Le juge d'instruction vient d'inculper 30 personnes, dont 24 sont en détention préventive et 6 sont inculpés mais non détenus à la maison d'arrêt pour les faits donc d'association de malfaiteurs, détournement de matériel militaire, recel d'armes et munitions de guerre, violation de consignes et certains pour attentat. Voici donc résumé le point de situation des dossiers du tribunal militaire et nous pensons que dès le mardi 20, nous allons commencer donc nos audiences donc avec votre accompagnement. Je vous remercie.